1er septembre, ce week-end qui s'en vient de 9h le matin à 23h devant le Parlement de Québec. Si t'es écœuré, t'es tanné de te faire mépriser par ce peuple-là, t'es tanné de ne pas être écouté, t'es tanné de te faire voler tout l'argent, toutes tes économies que tu as, tu dois être présent. C'est un mouvement qui est énorme, c'est gros, ça va être une des manifestations les plus grosses depuis longtemps. Depuis un mois, Kevin Big Grenier, un des organisateurs, c'est l'organisateur principal, se donne corps et âme pour vous. Il se lève, il fait ça pour vos enfants, pour le futur de vos enfants, pour vous présentement, et il se lève, il est sur tous les directs, sur toutes les plateformes, sur toutes les pages inimaginables de blogueurs, que pour propager le message qu'il faut se lever. Assez, c'est assez. Le assez, c'est assez, c'est le message qu'on envoie à François Legault. Ça va être énorme. Il va y avoir beaucoup de monde. Il y a pas loin de 50 convois d'organiser à travers le Québec. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux m'écrire en privé. Je peux te dire où est-ce que se situent les convois et à quelle heure ils partent pour direction de Québec. Ceci n'est pas du tout un mouvement de complotisme. Ceci touche à toutes les fibres des Québécois, à tous ceux qui se font déposséder de leurs biens, de leur argent, de tout ce que tu possèdes, parce que c'est ça, c'est pas juste une question monétaire. À long terme, tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux selon Klaus Schwab. Tu es tanné de payer des taxes et des impôts à pu finir. Ton salaire ne suit pas l'inflation. Tu es rendu de la misère à subvenir à tes besoins parce que tu as un loyer qui est rendu complètement débile mental. Tu payes un 3,5 1500 $ pendant qu'il était peut-être 700 800 $ avant la pandémie. Tu avais une hypothèque avec un taux variable et que ça a augmenté tes loyers de 5, 6, 700, 1000, 2000 $ de plus par mois. Tes billes d'essence à chaque fin de mois, ça l'explose parce que les taxes sur l'essence sont trop élevées. Tu as un entêté, François Legault, qui ne veut même pas au moins t'aider à être capable. Ça serait une solution facile d'enlever une taxe sur l'essence pour au moins remettre de l'argent dans tes poches si tu étais écœuré de tout ça. Et en plus que tu te rends compte que le coût de l'épicerie depuis le début de la pandémie a plus que doublé. Il y a même des trucs qui ont triplé. Ça n'a plus d'allure. Quand tu te retournes à la maison et tu reviens de l'épicerie avec un seul sac, puis dans ton sac, il t'a coûté 100 $ pour un seul sac, tu te dois d'être dans l'action et cesser de chialer. Est-ce que tu es tanné de t'entendre chialer? Parce que probablement, tu dois chialer. C'est sûr que dans le dernier mois, tu as au moins chialé une fois face à ton gouvernement qui n'est pas là pour tes vrais besoins à toi et de tous tes concitoyens en même temps. Pendant ce temps-là, on dépense à qui mieux tout l'argent sans te le demander, que ça soit le toit du stade olympique qui va être près de 1 milliard de dollars, qui est sur, on met un toit sur un stade qui est complètement désuet. En septembre, dans votre ville, la ville de Québec, les citoyens de Québec, on va accueillir une équipe qui est les Kings de Los Angeles, qui vient de la Californie, qui vient même pas d'ici. On leur donne une subvention de 7 millions de dollars pour venir jouer au hockey pendant ce temps-là que les gens crèvent de faim. On a accordé des miettes au Front commun. Rappelez-vous de la grève du Front commun. On négociait, on faisait semblant de négocier. On vous offrait 6 ou 9 % sur 5 ans pendant que eux, avec tout le mépris et l'arrogance, sont octroyés 30 % d'augmentation en vous faisant croire que c'était rétroactif, qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis longtemps, mais depuis 2000, il y avait eu plus de 35 % d'augmentation. Ça, c'est sans compter le 30 % qu'il y a eu présentement. Et on a des gens qui vous méprisent, qui ont zéro empathie, qui font assemblant de vous écouter et vous entendre, et qui entendent vos besoins, qui entendent vos cris du cœur. C'est de la bullshit, c'est de la foutaise. Hein, c'est des mensonges, c'est de la bouillie pour les chats, tout ça. On a M. Fitzgibbon de dire que telle taxe, bah non, c'est pas, faudrait pas la diminuer, au contraire, il faudrait l'augmenter, en étant arrogant totalement, en riant, en répondant à la question à un journaliste. C'est rire de toutes vous autres. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Il y a une chose qui est sûre, à tous ceux qui disent que ça sert à rien, qu'on tourne en rond. Est-ce que toi, tu as une solution? Est-ce que tu fais des actions citoyennes? Est-ce que tu appelles ton député pour te plaindre? Parce qu'à un moment donné, juste de te plaindre, ça ne fera pas grand-chose. Il faut se mettre dans l'action. À un moment donné, de rester assis sur ton steak, dans ton salon, de rien faire, il est sûr d'une affaire, c'est qu'il n'arrivera rien. Mais en même temps,
de rien faire donne du pouvoir au gouvernement. Parce que si tu donnes aucune résistance et que tu fais rien, il y a une affaire qui est sûre. Le plan va s'accélérer, eux. Ils vont voir qu'il n'y a aucune résistance. Puis tu le vois déjà dans des gestuels comme Valérie Plante qui augmente de 150% les frais d'immatriculation sur l'île de Montréal à partir de 2025. Si elle fait ça, c'est qu'elle n'en a rien à foutre des gens. Et elle n'a pas peur de la réaction des gens parce que c'est pas très populaire d'augmenter 150% des taxes sur les immatriculations. Je me dis sincèrement que si elle ferait un sondage à savoir est-ce que vous voulez les gens que je vous augmente aux immatriculations de 150% sur l'île de Montréal, il y aurait probablement pas loin de 100% qui diraient non, on ne veut pas de ça. Alors voyons le verre à moitié plein. Soyons plutôt positifs que négatifs. Hein? Soyons plutôt optimistes que pessimistes. Prends un moment de réflexion. Lève-toi une journée, sois juste possible de dire j'ai quoi à perdre de y aller le 31 et le 1er? Hein? Parce que si j'attends après tout le monde en me disant je vais voir s'il va y avoir des personnes. Non, parce que si tu dis ça, tu fais partie du problème. Sois là, sois uni, même si tu viens juste chercher un mouvement d'espoir, un mouvement de solidarité, de venir voir les gens que ça peut te faire du bien, de socialiser, de sortir. Tu dois être là le 31 et le 1er, s'il te plaît. Si tu n'as pas de liste, informe-toi, va sur les lives, demande de l'information. On va voir sur la page de Kevin Big-Grenier, toutes les informations sont là. Les convois, demande aux gens, viens sur mes lives, soyez débrouillards, servez-vous de votre système D. Vous êtes capable, n'attends pas qu'on fait tout pour toi. Soit fais partie de la solution, sois solidaire avec les gens, appuie le mouvement. C'est un mouvement du peuple pour vous autres. That's it, that's all. Voilà, donc on se voit le 31 et le 1er. Merci.